L'individu se présente. Je suis le sage du chêne Quercus, sous lequel vous êtes installée, mesdemoiselles, et je me prénomme Naude. Il leur raconte un peu son histoire et confie à Nalassie que ce sont des branches de l'arbre qui l'ont taquiné et propose de leur présenter Naïade, qui est la madriade du chêne Quercus. L'insolite attire davantage Nalassie qui dénoue ses lèvres dans une explication élogieuse. Naëlé hoche la tête pour acquiescer. Dans un sifflement pur, le tronc de Quercus ondule et se meut. Une silhouette de femme prend peu à peu tournure. La matière se modèle, change. Du volume tronc apparaît le corps d'une femme, comme sculpté sur l'écorce. Puis, finalement, cette apparence se structure et sort intégralement. Une nymphe terrestre vient spontanément de sortir de son chêne. Le silence siège un moment. Son calme est imperturbable. Timide, elle examine son arbre et dépose sa salive sur les écorchures pour l'aider à cicatriser. Naïade, explique Naude, ne se montre d'usage qu'à la lune montante. Elle ne quitte jamais son arbre, auquel elle porte toute attention et pour lequel elle voue toute confiance fidèle. Les légendes, les contes et les histoires sont autant de vérités cachées à l'ouïe des visibles que des événements du quotidien dans le monde invisible. Une lune au sourire de chat, une luciole en forme d'étoile, ou encore un cours d'eau sinueux comme un serpent sont la vie des éléments. Ravis de palabrer ensemble, ils marchent en direction du cœur de la forêt. À la croisée d'un chemin, Naude prend le nord et salue les demoiselles en citant « Entrez par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent. Mais la porte étroite et le chemin étroit mènent à la vie, et il y en a bien peu qui le trouvent. Mesdemoiselles, sincèrement vôtres, dit-il avant de s'évanouir entre les arbres. Pensives, Naëlé et Nalassie fredonnent. Elles observent les troncs environnants, les branches et les feuilles des arbres. Plus rien ne leur paraît anodin. Elles ne peuvent rester indifférentes à leur entourage. La tête dirigée vers le ciel, elles avancent. Comme balayées sur l'eau, les rameaux glissent à la cadence des pas et s'ouvrent sur une éclaircie bleue, avec quelques nuages moutonneux. Naëlé s'immobilise. Elle a une sensation de déjà-vu. Étrange, en contrebas, le lit de la rivière. Elle se souvient de son rêve et emporte Nalassie par la main, lui indiquant de la suivre pour observer les libellules et peut-être revoir ses amis. Elle court vers la jachère de la clairière, parmi les herbes des prés, les rires joyeux pour seul envol. Semblable à des grives musiciennes, elle vole en ondulant légèrement, rasant les fleurs avec puissance et rapidité, pour rejoindre directement le bas de la colline Hella. Une multitude de couleurs verdoyantes dansent au-dessus de l'eau. D'innombrables rondes souriantes enchantent ce lieu. Naëlé reconnaît la mélodie fredonnée par Siania. Ce chant est limpide, similaire au murmure de l'eau coulante.